Eh ben bonjour, c'est un plaisir de pouvoir faire encore une vidéo avec vous. Donc on est sur Facebook et sur YouTube. On espère que vous allez bien. Nous en tout cas ça va. Et puis on est vraiment content de pouvoir refaire ce direct avec vous. Décalage entre ce qu'on dit et ce que vous voyez. Voilà, là on est tout bon. On nous voit bien, c'est parfait. Il y a Séverine. Coucou Séverine. Et puis bonjour à tous ceux qui nous regardaient. Alors si tu nous regardes, que tu es présent, eh ben, juste écris-nous un petit coucou dans un commentaire, comme ça on saura que tu es là. Sinon, on ne voit pas qui est connecté. Super. Est-ce que vous avez pu être là au direct la semaine dernière? Est-ce que vous avez pu voir peut-être la rediffusion? Je vous laisse répondre dans un commentaire et je verrai votre commentaire un peu après et je répondrai aussi vite que possible. Coucou Séverine, merci. Super. On parle un petit peu l'énéagramme. La semaine dernière, on a introduit. Là, on va parler de la première base de l'énéagramme. Donc, l'énéagramme, c'est juste un outil pour augmenter la connaissance de soi, pour se connaître un peu plus. Et aussi comprendre que chacun a une perception du monde qui va réagir d'une certaine façon et avoir certaines croyances. Et donc, aujourd'hui, on avait juste envie de vous parler un petit peu de la première base qui s'appelle le perfectionniste. Ouais. Donc tous les deux, on n'est clairement pas des perfectionnistes, parce qu'on aurait prévu le téléphone autrement sinon. Alors n'hésitez pas à marquer vos questions si vous avez des remarques. Et puis voilà, du coup l'énéagramme c'est simple, c'est pour mieux se connaître, parce que je vois que Séverine elle n'a pas vu la vidéo de la semaine dernière. Et il y a plusieurs bases, il y a 9 bases qui vont permettre un petit peu de comprendre comment on perçoit le monde et que chacun a une façon de percevoir le monde. Et puis, en gros, ils ont mis ça un petit peu dans des catégories, dans 9 bases. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. C'est OK. Du coup, la base 1, c'est le perfectionnisme. Moi, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Dis-moi un petit peu, Méno, qu'est-ce que toi, t'en penses? C'est quoi pour toi le perfectionniste? Qu'est-ce que toi, t'en as compris? Le perfectionniste, c'est des personnes qui aiment bien que tout soit dans l'ordre et bien réglé, que les choses soient correctes. Hein. Ils veulent que tout soit comme ils pensent que ça devrait être, selon leurs normes et valeurs. Ok. Donc, c'est des personnes qui ont tendance à être soignées, plutôt ordonnées à leur façon, quelque part. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est aussi des personnes qui vont avoir un sens critique plutôt élevé? Ah oui, oui, ils ont un sens critique pour les autres, mais en fait, le critique pour les autres, c'est un autocritique. Ouais. Ils sont très critiques vers eux-mêmes parce qu'ils veulent que ce soit parfait, en quelque sorte. Ouais. Ok. Du coup, ils peuvent critiquer les autres, mais c'est pas forcément par méchanceté. Quelque part, ça serait plus pour améliorer l'autre ou améliorer la façon de faire ou pour avoir quelque part une évolution dans ce qui est en train de se passer. Ouais. Et ils veulent que les choses soient correctes pour eux, mais aussi pour les autres. Et le regard est quand même vers les autres en même temps, Ouais. hein, et ils veulent que ce soit correct. Quand ils voient que quelque chose n'est pas comme ça devrait être, bah, ça le gêne, quoi. Ils veulent que que ça progresse, qu'on puisse améliorer, toujours aller de l'avant. Parce qu'en fait, leur croyance, aux bases 1, ça va être comment rendre le monde meilleur. Le monde punit la spontanéité, il punit l'imperfection. Donc, ça va être des gens qui vont vraiment avoir une peur de mal faire et qui vont être vraiment dans l'évitement, dans la fuite de mal faire quelque part. Ça va vraiment être une souffrance pour eux. Enfin, ça peut plus ou moins être une souffrance pour eux. Alors, je vais juste regarder s'il y a des petits commentaires aussi sur YouTube. Alors, il y a quelqu'un qui nous regarde. Bonjour à toi. Voilà, donc eux, leur croyance aux bases 1, ça va être qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est incorrect. Elles vont vraiment être dans cette bipolarité, un petit peu de ce qui est bien, ce qui est pas bien, quelle est la règle, qu'est-ce qui est hors de la règle, qu'est-ce qui est dans le cadre et hors cadre. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Donc ça va être des personnes qui peuvent avoir tendance à ranger, mais c'est pas que dans le rangement, ça peut être dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être par rapport aux règles sociales, aux règles d'autorité, par rapport ça peut être aussi des personnes qui ont tendance à être maniaques. Ouais, ouais.
Mais c'est aussi les normes, oui, dans toutes les relations, c'est pareil. Il faut que ça fonctionne bien, que ça soit comme ça devrait être. Ouais. Ça les rassure, ça les met à l'aise. Et quand c'est pas le cas, comme c'est souvent, ben ça le frustre, ça le gêne, quoi. Parce qu'en fait, ce qui va les motiver en premier, ça va être de corriger les imperfections dans le monde. Et hop, alors j'espère qu'on est toujours sur Facebook, oui. Voilà, ils veulent corriger. Et puis, comme on avait dit la semaine dernière, c'est que chacun cherche qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui donne de l'amour. En fait, c'est un petit peu comme si que les 9 bases, chacun de nous, on cherchait à être aimé ou on cherchait à fuir la perte de l'amour. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre l'amour? Et que chacune de ces bases, elle pense que ça donne de l'amour et ça fait perdre l'amour. Et pour les bases 1, donc ceux qui sont un peu perfectionnistes, leur pensée, leur croyance, ça va être ceux qui sont aimés, c'est ceux qui font bien les choses. Donc, ils vont vouloir à tout prix bien faire les choses dans les règles, dans les clous, parce que le risque, c'est de perdre l'amour. C'est un petit peu les personnes qui, quand il y a une recette à faire de gâteau ou d'un plat, il faut respecter à tout prix la recette, parce que s'il manque un œuf, eh ben, ça va pas être possible. Donc, il faut à tout prix respecter les choses, le bon ordre, la bonne quantité, le bon dosage. Et ça va être dur de sortir et d'improviser si jamais il manque quelque chose à la recette. Ouais, tout à fait. Hein? Ouais. Donc, ils vont être très forts pour respecter les recettes et faire les choses vraiment. Quelque chose à rajouter ou je peux te poser une question? Oui, vas-y, pose une question. Ok. Ouais. Ils cherchent toujours que ça aille vers le mieux. Ils sont très utiles. Ils ont toujours quelque chose à dire, toujours où on peut progresser. Pour eux, c'est peut-être difficile à le vivre à chaque fois, même quand les choses vont mieux, de toujours regarder ce qui va toujours pas comme ça devrait être. Mais pour un groupe, pour l'autre, c'est quelque chose de positif dans le sens que ça nous encourage, ça nous stimule à progresser. Ouais, ça met de la lumière sur ce qu'on peut améliorer. Après, du coup, le côté peut-être qui peut être un peu difficile là-dedans, ce serait quoi? Ou que les personnes qui ont un petit peu cette manière d'appréhender le monde, qu'est-ce qu'elles pourraient améliorer là-dedans? Oui, bah, c'est de ne pas oublier que la vie n'est jamais parfaite, quoi. Hein, c'est bien de vouloir progresser, mais il faut aussi se réjouir de ce qui va déjà bien, mieux, ce qui a progressé déjà, de se réjouir quand même de l'instant présent et ne pas que regarder qu'est-ce que ça peut être encore, si on progresse encore, si on fait mieux encore. Mmh. Bah, il y a Alain qui nous dit aussi bonjour, est-ce que alors perfectionnisme et dans l'acceptation c'est compatible? Non. Bah, tu vas voir tout à l'heure que c'est justement sur ça que les perfectionnistes ils peuvent tendre et puis ils vont pouvoir travailler pour trouver un équilibre qui leur fasse du bien. En fait, il y a quelque chose aussi d'important, c'est qu'en situation de stress, c'est-à-dire que dans des moments de vie un peu stressants, les perfectionnistes, hein, on les appelle comme ça, mais c'est qu'un titre, hein, vous êtes plus que ça quand même, elles vont avoir tendance à être dans la plainte et elles peuvent partir un petit peu dans tous les sens, parce qu'elles vont partir enfin, je vous l'expliquerai plus tard ça, mais et quand elles vont bien, quand elles sont dans une situation où elles se sentent sécurisées, elles sont calmes et bien, elles vont pouvoir développer leur créativité, développer voilà, vraiment leur sens critique et à profiter de l'instant présent, à avoir plaisir là-dedans. Hein, et puis vous allez voir que chaque base, il y a un côté où quand ça va bien, on réagit d'une certaine façon, et quand ça va moins bien, on a un petit peu un autre fonctionnement, parce que chaque base est reliée. Hein, mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Ouais, tout à fait. Du coup, le travail des gens qui se retrouvent dans le perfectionnisme, ça va être un petit peu de travailler l'acceptation. C'est quoi pour toi l'acceptation, surtout par rapport aux perfectionnistes? L'acceptation, que on voit que chaque base a des points positifs et des choses qui sont moins bien, moins agréables à vivre et plus difficiles dans la vie sociale. Mais il faut déjà accepter comment on est et à partir de là, on peut progresser. À partir de là aussi, on peut reconnaître ses défauts et apprendre d'en rire un peu. Je veux dire, ah, c'est encore moi qui...
parce que personne n'est parfait, alors que qu'on l'accepte quand même, qu'on est comme on est, et que ça a des avantages. Hein. Et chaque fois qu'on l'accepte, on a une base. Hein, on dit bien les bases. Alors, on a une base à partir de laquelle on peut évoluer et va de l'avant, quoi. Ouais, moi j'aime bien, je trouve que ça, c'est aussi d'accepter, c'est aussi le fait de prendre de la distance, de se dire, ok, bon, moi j'ai une tendance à la critique, à voir tout ce qui va pas chez l'autre, mais je peux aussi accepter qu'il y a des choses qui vont pas chez l'autre, il y a aussi des choses qui vont pas chez moi. C'est ok de faire des erreurs, parce que je crois que ça va être des personnes qui ont vraiment besoin de se rappeler que l'erreur, elle peut se faire, qu'elle est ok l'erreur. Il y en a d'autres qui n'ont aucun problème avec ça, mais ça peut être des personnes qui ont vraiment tendance à avoir du mal avec les erreurs des autres et leurs propres erreurs aussi. Ouais. Donc je pense que ça va être ça, d'accepter ça. Et alors, moi je vais regarder aussi un petit peu Séverine qui nous dit c'est contraignant quelque part, on a l'impression de s'imposer. C'est vrai. Je crois que aussi dans le fait de dire les choses, il y a une manière de tourner peut-être la façon de dire les choses à améliorer et peut-être d'essayer de dire une chose à la fois, peut-être pas tout le temps, parce que c'est vrai que si c'est des personnes qui vont avoir tendance à dire tout ce qui va pas en même temps, la personne qui reçoit tout ça, ça va être compliqué. Et je pense que c'est compliqué pour soi aussi d'être concentré sur tout ce qu'on doit améliorer parce qu'on ne peut pas tout améliorer à la fois. Je pense que c'est bien de se concentrer sur une chose en premier et laisser un petit peu le reste de côté. Et c'est un vrai exercice par contre. Un bon exercice, c'est que quand on corrige quelqu'un sur un point, qu'on essaie de trouver 2 points où on peut les encourager, qu'on apprécie, hein, qu'on garde une ambiance quand même positive, parce que ça nous facilite de progresser, d'avoir quelque chose de positif. Ouais. Et puis, je pense que chaque base, elles peuvent s'inspirer les unes les autres. C'est-à-dire que quand vous allez découvrir les bases, vous allez voir que on peut s'inspirer des autres et prendre un petit peu des choses des autres fonctionnements. Et je pourrais dire, par exemple, aux bases 1, ça serait de s'inspirer un petit peu des 4. Les 4, c'est ceux qui sont pour tout ce qui est unique, être différent. Et de vous dire que plutôt que de développer ce côté, ce qui peut se permettre de se détacher un peu de la critique et du jugement, sans se comparer, quoi. Ouais. Au lieu de dire que c'est pas juste, c'est pas correct comment l'autre le fait, de dire plutôt de dire il fait ça à sa manière. Il le fait d'une manière différente qui est pas la mienne, mais c'est sa manière et c'est bon pour lui. Tu peux même t'écrire sur une feuille, enfin si toi tu regardes et que tu es perfectionniste, tu peux écrire sur une feuille je fais à ma façon et les autres font à leur façon et c'est très bien comme ça. Ouais. Et développer cette pensée-là dans ta vie, en fait. Plus tu vas te la répéter, plus tu vas pouvoir prendre de la distance avec ce qui est de la critique et ce qui est de il faut faire bien et puis accepter un petit peu plus les erreurs. Mm-hmm. Alors, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions sur YouTube. Non. Alors, voilà. Mais j'espère que c'est assez clair pour vous. Après, il y a une chose que je pense aussi qui est importante, c'est ce que les autres peuvent faire quand ils ont quelqu'un qui est perfectionniste autour d'eux. Que ce soit quelqu'un de votre famille, de ta famille, ou un ami, ou quelqu'un avec qui tu côtoies beaucoup, ça va être de féliciter ces personnes. C'est vraiment des personnes qui ont besoin doublement d'être encouragées sur ce qu'elles font de bien, sur j'ai vu que tu as fait ça, ce petit détail, j'ai vu que tu as rangé ou que tu respectes les règles, c'est super. Elles ont besoin vraiment d'être encouragées. Je crois peut-être plus encore que d'autres bases. Ouais, ouais. Elles ont besoin d'être aimées pour les choses qu'elles réussissent et surtout pour aussi leurs imperfections et de leur dire que écoute, je vois que ça tu fais bien et puis les fois où il y a des erreurs, où il y a des choses qui se passent pas comme convenu ou prévu, leur dire écoute, je t'aime, c'est génial, tu es quelqu'un de génial et quelque part de détacher la personne de ce qu'elle peut faire et de l'aimer pour qui elle est quelque part. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'était à peu près tout pour la base 1. Donc, c'est des personnes qui peuvent vraiment se positionner dans la gratitude, dans le fait de dire merci, de regarder, de poser leur attention sur ce qu'elles font de bien et sur ce que les autres font de bien. Ouais. Voilà, c'est à peu près tout. Super Séverine, j'espère que ça t'encourage et on pourra en rediscuter. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter ou c'est tout bon pour toi ?
Bah, peut-être juste rappeler hein, le fait que tous les bases, ils ont des points positifs et des choses à améliorer. C'est la richesse de fonctionner tous ensemble, quoi. Ouais. On se complète et on s'interpelle. Ce qu'on voit chez l'un et chez l'autre, soit on se reconnaît là-dedans, soit on dit ah ben heureusement moi je suis pas pareil. Ouais. C'est cette richesse-là. Et on peut pas dire qu'une base est meilleure qu'une autre. C'est le fonctionnement. Et on est tous quelque stable dans l'ensemble de la vie, quoi. À un moment ou un autre, pour une personne, on est indispensable d'être là et d'être comme on est. Ouais. Et puis moi, il y a une chose que j'aime beaucoup chez ces personnes-là, c'est qu'elles aiment bien ranger. Et moi, j'aime bien quand c'est propre et rangé. Bon, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à 18h, pour découvrir la base 2. C'est les altruistes, ceux qui sont appelés comme altruistes. On ne vous en dit pas plus. Si vous faites partie de la pratique de la joie du groupe sur Facebook, eh bien, super. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Il y a aussi la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Et puis, si vous avez des questions, besoin de quoi que ce soit, eh bien, contactez-moi. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles pratiques. Surtout, sachez que la vidéo, elle va rester sur Internet. Donc, vous pourrez la regarder plus tard, la regarder et nous poser des questions. Partager. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Merci.